Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être tout simplement un nouveau format de vidéo. Donc dans ces formats, on va tester en fait différentes marques de filaments. En baladant sur les forums et aussi en recevant vos questions sur Instagram, je me suis aperçu en fait qu'il y avait pas mal de questions en suspens concernant les filaments. Beaucoup me demandent quel filament préfères-tu, quel filament utilises-tu. Utilise tout. Premier bug de la vidéo, 30 secondes, mais c'est pas grave, on continue. Donc quel filament utilises-tu? Justement, du coup, suite à toutes ces questions, j'ai décidé de mettre cette vidéo en place, ce format justement de vidéo en place avec un barème de notation universel. Comme ça, vous pourrez comparer en fait tous les filaments grâce à ce barème. Donc ce barème, je vous l'explique, il y aura 4 critères. Le critère packaging, avec l'emballage, la protection du filament, aussi bien protection liée à l'humidité ou à la casse. Les inscriptions sur la boîte, quelle température conseillée, consistance, enfin bref, voilà, les petites infos qui vont bien. Il y aura ensuite l'enroulement du PLA, est-ce que c'est enroulé proprement ou est-ce que c'est enroulé à l'arrache avec des nœuds partout comme un gros dégueulasse. Ensuite, il y aura notre critère, ce sera la première impression avec le rendu, le diamètre du filament, l'adhérence au plateau, si le filament casse, si le filament a tendance à boucher la buse, parce que oui, un filament de merde peut vous boucher la buse. Voilà, donc ça, ce sera le deuxième critère. Troisième critère, ce sera le visuel, donc l'impression terminée. Voilà, est-ce que le visuel est beau, est-ce que c'est moche, est-ce que ça respecte aussi la couleur du filament, parce que parfois on achète un joli bleu, donc sur la bobine c'est parfait, c'est bleu, c'est nickel. Et quand on imprime, ça perd un petit peu de sa couleur. Donc justement, ce sera le troisième critère, le visuel. Et le dernier critère, l'un des plus importants, je sais que vous mettez une importance particulière à ce critère, et moi aussi, on est tous pareils, c'est le rapport qualité-prix. Pourquoi acheter ce filament à 40 balles quand ce filament à 15 balles fait le même job? C'est ce qu'on verra ensemble justement. Donc voilà, nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On attaque le générique et ensuite on passe au premier test filament, c'est parti. Voilà, donc je pense que tu l'as compris, la marque qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la marque de filament 3D Online. 3D Online, c'est une marque belge. Donc moi, c'est le revendeur officiel français 3D SDI qui m'a envoyé justement différentes couleurs de filaments pour que je puisse les tester. Donc voilà, 3D SDI est le revendeur officiel français. Donc je vous mettrai les liens justement de son site dans la bio. Donc on va de suite passer à l'ouverture en fait du filament. Donc on va prendre une bobine neuve, donc on va évaluer le packaging. Concernant le packaging, bon, moi je suis allé les récupérer directement sur 3D, enfin chez 3D SDI, donc c'était dans un carton, donc déjà de protection. Ensuite à l'intérieur il y avait cette boîte. Donc cette boîte, on a quoi? La marque, le petit QR code, et ensuite on a les indications justement ici. Donc PETG 1,75 transparent, température conseillée pour la buse et température conseillée pour le bed. Donc les informations sont présentes. On va passer à l'ouverture. Et là, voilà, petite protection à l'humidité. Donc c'est bien, on voit que c'est bien protégé avec notre petit sachet à l'intérieur justement pour l'humidité. Et là, on retrouve les informations de la bobine comme sur le carton. En ce qui concerne l'enroulement, écoutez, il a l'air propre. Moi, sur celle que j'ai essayé, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de nœuds. Alors c'est pas un enroulement net comme j'ai pu voir sur certaines bobines. Ça ressemble à ça. Ça fait le taf, il n'y a pas de nœud, mais c'est pas net. Donc les pointilleux justement de l'alignement seront peut-être un peu stressés. Mais le plus important c'est que ça fasse le taf. Donc voilà, protection très bonne, indication sur le carton très bonne, et enroulement du PLA très très correct. Donc on va mettre une bobine d'argent justement pour le packaging de ce filament de chez 3D Online. De suite on passe au deuxième critère. Voilà, donc maintenant on va passer au deuxième critère qui est la première impression. Donc moi j'ai imprimé, enfin le meilleur résultat était à 200 degrés. Donc sur la boîte il est conseillé d'imprimer entre 190 et 220 degrés. Donc on est en plein dedans, voilà, au milieu, 200 degrés pour moi, sur un plateau à 60 degrés. Donc aucun problème d'adhérence, aussi bien sur plateau en verre que sur Bultac, il n'y a eu aucun problème. Donc super au niveau de l'adhérence du filament. Ensuite, concernant la casse du filament, j'ai eu des filaments qui, quand ils restent trop longtemps comme ça, ils pètent en fait. Donc je sais pas, est-ce que ça prend trop l'humidité ou pas? Enfin oui,
ça prend l'humidité, donc ça pète. Là, c'est pas le cas. J'ai pas eu de problème. Donc, bien sûr, si tu le tords dans tous les sens, il va casser à un moment donné, mais vous voyez, il est quand même résistant. Donc, aucun problème de ce côté-là. Je n'ai pas eu non plus de bouchon dans la buse, pas eu de problème dans le tube PTFE, pas eu de problème au niveau de la roue crantée, justement. Donc, pour moi, c'est un filament de très bonne qualité. La seule petite, le seul petit point noir pour ce critère, c'est au niveau du diamètre du filament. Donc on part sur un diamètre normalement de 1,75 indiqué. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, j'ai 1,69 ici. Vous voyez, j'ai pris 15 cm de filament. Hein. Donc j'ai 1,69. Sur le bout là, j'ai 1,66. Donc voilà, on n'est pas sur les 1,75 comme indiqué sur le carton. Donc voilà, c'est le petit point noir justement pour cette première impression. Et là, on est, vous voyez, sur du 1,67 également. Donc pour récapituler, la première impression, c'est très bien passé, très bonne adhérence, très bon rendu à 200 degrés comme indiqué sur tous les plateaux, que ce soit Bultac ou plateau en verre ou même autre, parce que j'ai testé sur d'autres types. Mais voilà, le diamètre du filament n'est pas respecté. Sur 1,75, on est aux environs de 1,67. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre une bobine d'argent pour ce filament, voilà, au niveau du critère première impression. Donc c'est parti, on passe directement au troisième critère. Voilà, donc on va passer au troisième critère, le critère visuel. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait plusieurs impressions. Donc j'ai fait ce masque avec le PLA Silk. Donc le rendu est vraiment très joli au niveau du critère. Comme je vous le disais, des fois on a des bobines avec des couleurs dessus et quand ça sort de la buse, c'est plus du tout la même couleur. Là, on peut s'apercevoir que la couleur, c'est respecté, quoi. Ne tenez pas compte de cette petite coupe, ça a été une erreur sur la machine et non pas sur le filament. Hein. Donc regardez-moi ça. Donc le rendu impeccable. J'ai fait du orange aussi. Donc, voilà, très beau rendu concernant l'orange, cette petite fourmi. Donc pour l'aspect visuel, hein, on est vraiment sur de la très bonne qualité. J'aime vraiment beaucoup le rendu que ça dégage. Voilà, on a fait le petit œuf blanc aussi. Attention, petite surprise, est-ce que c'est à l'endroit? Et oui, la moissonneuse est à l'endroit. Vous voyez, le rendu est vraiment très très joli. Je vous mets le lien de ce fichier en bio qui n'est pas de moi. Comme ça, si vous voulez faire un petit œuf surprise. Donc revenons à notre critère. Bobine d'or, sans hésitation. Le rendu est vraiment super. Un très beau rendu pour ce filament silk et ce filament basique aussi, parce que j'ai testé les deux. Donc la différence, c'est que le silk vous apportera justement cette brillance, un peu ce côté satin, si je puis dire, sur le... Putain, je parle bien, si je puis dire, j'ai quand même calé, si je puis dire. Hein. Donc ce joli côté justement satiné. Donc voilà, bobine d'or, bravo 3D Online pour cet aspect visuel, parce qu'au final c'est le plus important en impression 3D, même si la bobine, le diamètre n'est pas forcément respecté, mais que le visuel est là, c'est le plus important. Donc bobine d'or pour le visuel. Voilà, dernier critère, le rapport qualité-prix. Donc moi je vais vous parler des prix du PLA tout simplement parce que c'est le filament que j'ai utilisé pour cette vidéo et le filament que j'utilise le plus en général. Donc sur le format PLA basique Evo, donc ils appellent ça l'Evo, on est à 19,50 € le kilo. Sur le premium, donc le silk en gros premium, on est à 24,50 € et 25,40 € en fonction des couleurs. Donc on est dans la moyenne. Quand on regarde le prix des filaments, le silk, voilà, qu'on fait un petit peu le tour, il se situe généralement entre 28 et 24 €. Concernant le premier prix, donc là bien sûr les Evo ou les basiques on peut trouver un petit peu moins cher, mais est-ce que la qualité va être au rendez-vous? Ça à voir en fonction des marques. Donc moi pour le rapport qualité-prix de ce filament, je vais mettre une bobine d'or. Vraiment on en a pour son argent. Ça imprime très bien, ça imprime facilement. Donc je vous conseille ce filament, et puisque je vous le conseille justement, je vais vous donner des codes promo, parce que si je ne vous le conseille pas, je ne vous ferai jamais tourner de code promo, parce que je ne vais pas vous conseiller de l'Adobe. Donc là, justement 3D SDI pour cette vidéo met en place 10 coupons, donc il va falloir se dépêcher les mecs. Donc j'ai 10 coupons, je lis juste en bas le code promo, je vais vous le noter ici et dans la bio. C'est ipslab-top promo-fil.
Et ça vous donne le droit à moins 20% sur tous les filaments et les frais de port offerts à partir de 30 euros. Donc il y a seulement 10 coupons, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de faire du stock. Je vous conseille ce filament, donc voilà, je vous donne rendez-vous sur la page de 3D SDI et vous pourrez découvrir justement un petit peu le panel de filaments qu'ils ont. Voilà pour cette vidéo test de filaments. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, ces critères vous permettent de voir un petit peu plus clair dans les filaments. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on rajoute des critères ou si selon vous il y a eu des critères manquants. Donc ça peut paraître un petit peu dur certaines notations quand je dis que tout est bien mais que pour un paramètre je mets une buse d'argent. C'est tout simplement parce que la buse d'or, en fait je pars du principe que c'est le top du top et il ne faut pas qu'il y ait de défaut sur ce critère, tout simplement. Donc voilà, très bon filament. Merci à tous d'être là. On se donne rendez-vous sur Instagram pour ceux qui veulent. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, justement plus on aura d'abonnés, plus je pourrai vous faire justement profiter de codes promo comme celui-ci, et plus on pourra tester de choses ensemble. Un grand merci à vous, un grand merci à 3D SDI, et on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on va tester cette bête là, la Magma XT32. Alors d'aujourd'hui il n'y a pas de vidéo qui circule sur le sujet, c'est normal, elle est là en avant-première et je vais pouvoir vous la présenter la semaine prochaine. Donc merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end et puis à la semaine pro.